S'il y a de l'insuline, tu l'as dit, on ne peut pas utiliser les graisses. Et donc finalement, ça sera difficile d'avoir une perte de poids ou une utilisation des graisses dans ces conditions. Donc en fait, quand on mange, tu as dit, on a dans notre assiette un mélange de glucides, de lipides et de protéines. Les glucides, c'est les sucres, et donc ils vont provoquer, après un petit peu de digestion, une augmentation du sucre dans le sang. Elle sait que cette augmentation du sucre dans le sang, elle est plutôt toxique, et donc elle va vouloir la faire redescendre en amenant ce sucre à la fois dans le foie, dans les muscles, ou dans la graisse. Mais son rôle, c'est l'hormone de stockage. Donc son rôle, c'est de stocker. Voilà. C'est-à-dire que ces aliments qu'on ingère, on va pas se mettre à tout brûler d'un coup. Donc il faut bien le stocker quelque part. Elle va faire que, surtout, on arrête de brûler ses graisses. L'insuline, hormone de stockage, c'est une hormone anti-lipolytique. Mais pour qu'il y ait de la lipolyse, il ne faut pas que l'insuline soit trop élevée. Parce que l'insuline, c'est une hormone de stockage, elle ne veut pas du tout qu'on libère nos graisses. Mais surtout, l'insuline baisse après le repas, et là, ça permet au tissu adipeux de libérer son stockage et d'avoir cette lipolyse. Exactement, lipolyse, tu l'as dit, mais voilà, c'est le fait d'utiliser la graisse qui était stockée comme source d'énergie. Moi, ce que je comprends par rapport à ce que tu m'as dit, là, c'est que par exemple, quelqu'un qui va grignoter tout le temps au cours de la journée, il va augmenter du coup tout le temps un petit peu son taux d'insuline dans la journée. S'il y a de l'insuline, tu l'as dit, on ne peut pas utiliser les graisses. Et donc finalement, ça sera difficile d'avoir une perte de poids ou une utilisation des graisses dans ces conditions.